Pour la première question, nous avons évidemment besoin d'une action long terme. On parle d'anticiper à l'échelle de 50 ans, on a besoin d'une ligne commune, claire, tournée vers le bien commun et pensée clairement. Comment expliquer aux actionnaires qui ne vivent que dans le présent à 3 ans de prendre des décisions pour protéger le futur à 30 ans? Vous leur Faut pas le expliquez faire tout pas. seul. C'est à la puissance publique de décider, de faire en sorte que les règles permettent de réfléchir à plus long terme. C'est juste ça. Le système actuellement, depuis que je fais le métier que je fais, on a quand même constaté que les entreprises qui se projetaient dans un temps plus long avaient en général des caractéristiques qui les poussaient dans cette direction. Et il y en a deux. La première, c'est un actionnariat non financier. Donc familial peut-être? Familial, absolument. Globalement, on constate quand même que ça les pousse vers le temps long. Et la deuxième catégorie, c'est les entreprises dont l'activité elle-même les met en contact avec des infrastructures du temps long. Donc des gens qui gèrent des objets ou des infrastructures qui vont durer très longtemps. Nous avons évidemment besoin de souveraineté et d'indépendance dans cette quête. La même chose pour le second point, un besoin de long terme, d'une certaine force morale et politique pour affronter les forces de l'argent. On va avoir besoin de créativité, d'équilibre et également évidemment de souveraineté. Pour le troisième point, il faut également la même chose que pour les deux précédents, au moins de l'indépendance, une vision long terme et également une vision d'ensemble unitaire et organique. Comprendre et aimer les différences qui jalonnent notre pays, les magnifier, en tirer des forces et les aider à s'organiser, pas les imposer de par le haut.